Les Toltecs étaient un peuple de l'Amérique précolombienne qui s'est développé au Mexique autour de l'an 1000. Leur civilisation précède les civilisations aztèques. À l'origine, ils étaient un peuple nomade qui s'est ensuite sédentarisé autour de la ville de Tula. Le terme Toltec provient de la langue nahuatl et désigne les maîtres bâtisseurs. Leur religion paraît avoir été de type chamanique, ne nécessitant pas de lieu de culte permanent. Les dieux étaient cosmiques et représentaient tout simplement le ciel, l'eau, la terre, mais c'est bien de leur monde qu'est née la grande figure de Quetzalcoatl, autrement dit, le serpent à plumes. Voyons maintenant, grâce aux travaux de Miguel Ruiz, quelques-uns des enseignements que les Toltecs nous ont laissés. Parlons tout d'abord du rêve de la planète et du processus de domestication. Le rêve de la planète désigne l'ensemble des croyances, cultures, lois, mythes inculqués par l'éducation. Il s'agit là d'un véritable rêve collectif, résultant d'un ensemble de rêves personnels plus petits qui, tous ensemble, forment le rêve d'une famille, le rêve d'une communauté, d'une ville, d'un pays et finalement le rêve de l'humanité. Il en résulte une soumission aux croyances et principes auxquels nous avons, par la force des choses, fini par donner notre accord tacite. C'est ce qu'on appelle la domestication. Ce processus a pour effet de distordre notre vision de la réalité et de nous maintenir dans la souffrance. Toutes ces croyances auxquelles nous avons donné notre accord constituent ce que les Toltecs appellent le livre de la loi. Il s'agit là d'un dysfonctionnement de notre moi authentique qui peut finir par nous parasiter, notamment au travers de deux des aspects de notre moi. Le moi juge, lorsque je porte un jugement péremptoire sur mes propres actes ou pensées. Le moi victime, il s'agit là de cette partie infantilisée de nous qui souffre d'être ainsi soumise. Une fois ce sombre tableau exposé, la question qui se pose est « Y a-t-il une porte de sortie ?» Eh bien, c'est précisément ce que la voie Toltec se propose d'explorer pour éliminer le parasite et pour nous guider hors de la souffrance vers notre véritable nature, le bonheur, la liberté, l'amour. Cette voie-là suppose que nous passions par trois maîtrises. D'abord, la maîtrise de l'attention. Il s'agit là de prendre tout simplement conscience de ce qui nous limite. Puis, la maîtrise de la transformation, c'est-à-dire comment changer, comment se libérer de sa domestication en appliquant tout d'abord 4 nouveaux accords, et nous parlerons plus tard du 5e. Et enfin, la maîtrise de l'intention, appelée parfois maîtrise de l'amour inconditionnel. Il s'agit là d'intégrer le fait que vivre l'amour, c'est aimer les autres, la nature, ce qui nous entoure, mais c'est avant tout s'aimer soi-même pour être capable de donner sans rien attendre en retour. En résumé, d'abord prendre conscience de ce qui nous limite, puis le transformer pour enfin arriver à vivre l'amour au quotidien. Bon, tout cela est très gentil, me direz-vous, mais où sont les accords dans tout ça ? Eh bien, vous vous souvenez des 3 maîtrises de tout à l'heure, en particulier de la 2e ? Il s'agit de la maîtrise de la transformation, dont nous avons vu qu'elle supposait la mise en place de 4 accords. Examinons donc ces 4 premiers accords. Premier accord, que ta parole soit impeccable. Parle avec intégrité, ne dis que ce que tu penses, n'utilise pas la parole contre toi-même ni pour médire d'autrui. Deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de la réalité et de leurs rêves personnels. Lorsque tu es immunisé contre cela, tu n'es plus victime de souffrances inutiles. Troisième accord, ne fais pas de suppositions. Faire des suppositions, c'est se chercher des ennuis quand on n'en a pas. Aie le courage de poser des questions et d'exprimer tes vrais désirs et besoins. Communique clairement avec les autres pour éviter malentendus et drames. Il est à noter qu'à lui seul, cet accord peut transformer notre vie. Concernant les suppositions, nous sommes fermement invités à arrêter tout simplement d'en faire. En effet, nous faisons habituellement face à tant de questions de tous ordres qui attendent une réponse, mais singulièrement, quand nous ignorons quelque chose, au lieu de poser tout simplement les questions qui nous permettraient d'y voir plus clair,
nous avons une fâcheuse tendance à faire toutes sortes de suppositions. Pourtant, il est toujours préférable de demander, de questionner, afin d'être au clair. Quatrième accord, fais toujours de ton mieux. Attention, il ne s'agit pas là d'une exhortation à une course en avant en vue d'améliorer je ne sais quoi, nos performances ou que sais-je encore, au mépris de notre propre personne, mais plutôt de bien prendre en compte que notre mieux change d'instant en instant au gré des circonstances. Ceci étant pris en compte, les Toltecs nous disent « Fais simplement de ton mieux, ainsi tu éviteras de te juger, de culpabiliser et d'avoir des regrets. » Cinquième accord maintenant. Sois sceptique, mais apprends à écouter. Le doute est le meilleur moyen d'examiner toutes les croyances, mais attention, au lieu de douter de la vérité, doute des mensonges. Et foi en toi tout en écoutant l'autre. Plus ses propos sont impeccables, plus son message sera clair. Voyons maintenant pour finir à qui nous devons ces 5 accords précisément. Auteur, chaman et enseignant mexicain, Miguel Ruiz est né en 1952 d'une mère curandera, c'est-à-dire guérisseuse, et d'un père nahual, chaman de tradition toltèque. Il fait des études de médecine en vue de devenir chirurgien, puis sa vie bascule lors d'une expérience de mort imminente qui l'aurait inspiré à chercher des réponses aux questions de l'existence dans la tradition toltèque. Il est depuis lors animateur de conférences et écrivain. Son livre, Les 4 accords toltèques, publié en 1997, s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. C'est le 36e livre le plus vendu de la décennie 1990, selon le classement du New York Times. En 2010, en collaboration avec son fils José, il écrit le 5e accord toltèque. Voilà, cette présentation est terminée. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le descriptif de la vidéo. Merci de votre attention. Si vous avez été intéressé par cette vidéo, c'est que ces 2 livres ont probablement été écrits pour vous.